Salut, bienvenue sur Je suis comptable. Beaucoup de personnes se demandent c'est quoi une charge. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode d'imputation rationnelle des charges fixes? Ne quittez pas, en une minute, on va en parler. Alors, une charge est une dépense ou un regroupement de dépenses de nature à influencer négativement le résultat de l'entreprise. En parlant de charges, on distingue principalement deux types de charges. Les charges décaissables, par exemple l'achat des matières premières, et les charges non décaissables, par exemple l'amortissement des immobilisations. La méthode d'imputation rationnelle consiste à constater d'abord le fait que les charges variables sont proportionnelles à l'activité. Par contre, les charges fixes demeurent stables quel que soit le niveau d'activité. Elle est en fait un complément de la méthode des coûts complets qui vise le calcul du résultat de l'entreprise à partir des charges fixes et de ses charges variables. À partir d'une analyse critique, elle se démarque de la méthode des coûts complets. Pourquoi ne pas varier les charges fixes? Pourtant l'activité varie. Tout part de la notion d'activité ici, où lorsque vous êtes en activité normale, vous aurez la production d'une certaine quantité, mais lorsque vous êtes en sous-production, en surproduction, l'activité est bien différente de l'activité normale. Alors la méthode d'imputation rationnelle vise à calculer l'écart entre l'activité normale et la sous-activité ou la suractivité pour obtenir le coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes. L'activité réelle ici, c'est la quantité de produits que vous avez réellement produit à une période, tandis que l'activité normale, c'est tout simplement la capacité théorique de production de vos unités de production. Le plus important dans la gestion, ce n'est pas de calculer le résultat, ce n'est pas d'avoir une méthode qui permet de calculer le résultat, mais c'est d'avoir plusieurs astuces sur comment augmenter le résultat, comment améliorer ce résultat. En faisant tout simplement le rapport entre activité réelle et activité normale, cela vous permet d'obtenir votre coefficient d'imputation rationnelle qui plus tard, multiplié à vos anciennes charges fixes, vous obtiendrez des charges fixes imputées. À partir de ces charges fixes, vous pourrez tout simplement calculer votre nouveau résultat et le comparer à l'ancien résultat où les charges fixes n'ont pas été imputées. Cela vous permettra de savoir est-ce qu'il faut jouer sur les charges fixes. Si oui, vous pouvez opérer une analyse pour savoir laquelle des charges fixes vous voulez réduire ou tout simplement annuler. En termes de charges fixes ici, il existe plusieurs types de charges fixes. S'agit-il ici des salaires, des impôts, des loyers? Alors je vous invite à défiler notre fil d'actualité. Vous aurez une publication qui va suffisamment vous parler de l'imputation rationnelle des charges fixes. Et notamment la journée d'aujourd'hui, vous aurez un essai d'application sur comment appliquer la méthode des charges fixes. Surtout, n'oubliez pas le mot d'ordre, vous devez rester productif. Ciao!